La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce dimanche après-midi. Donc, les gars, défaite 1-0 du Real Madrid à Majorque. Un match, je pense, qui va laisser des traces dans les organismes. Un match compliqué. Une équipe de Majorque, on va pas se mentir, les gars, je vais être honnête, qui était là juste pour casser du Madrilène et casser du Vinicius. C'est tout. Cette équipe, elle a un jeu dégueulasse. Ça me fait penser à l'Atlético Madrid d'une époque, qui sont là juste pour casser, aucun jeu, aucune construction. On a Mouriki devant, on lui envoie la balle, ça passe ou ça casse. Maintenant, sur le but, les gars, qu'on encaisse, c'est même pas un but de Mallorca. Hein. Ils n'ont même pas été capables d'approcher les buts, les gars. C'est un but contre 5 ans. C'est Nacho qui le met. Je comprends pas pourquoi c'est Nacho qui est là sur Mouriki, qui a une tête et demie de plus que lui, alors que c'est Rudiger qui est censé être là à cette place. Rudiger, il est là, il ouvre sa gueule, il se retourne, il voit la balle. Enfin bref, le match, au-delà des fautes et de la boucherie de Mallorca, nous, on a aussi quand même été catastrophique. Faut être honnête. Il faut être honnête. On ne va pas défendre le Real quand ils ne sont pas défendables. Là, dans le jeu, on a été catastrophique. Il y a eu un joueur, les gars, un seul, sur qui on ne peut pas trop cracher. C'est Kamavinga. Sinon, le reste, nul à chier, les gars. Nul. Personne pour attraper l'autre. Que je parle des jeunes comme des vétérans. Hein. Même si les vétérans, quand ils sont rentrés, il y a eu un peu plus d'ouverture, on va dire, un peu plus de vision de jeu, un peu plus d'apport vers l'avant. Mais stérile. Ça n'a servi à rien. Vinicius, le pauvre, les gars, ce joueur, il va falloir le protéger. Il va falloir le protéger parce qu'à ce rythme-là, comment ils sont en train de lui faire, ils vont le casser. Moi, je vous dis, si ça continue comme ça pour Vinicius, ça ne va pas durer. Dans quelques matchs, les gars, il va être fracassé. Ils vont le flinguer. Vous avez vu combien il subit de fautes? Vous savez combien il y a eu de fautes sur ce match, les gars? Déjà, l'arbitrage, je ne comprends pas. Comment une équipe qui a fait plus de 30 fautes peuvent avoir seulement 5 cartons jaunes? Pas de carton rouge, rien. Je dis pas, on a fait des fautes aussi. Après, c'est normal. Il faut un peu de répondant. Quand tu vois, tu as une équipe qui est là, qui est en train juste de casser, on essaye de répondre un peu. On n'a pas réussi à le faire en créant du jeu. Donc, nous aussi, on a répondu par des fautes. Mais maintenant, au niveau de l'arbitrage, depuis qu'on a entendu que les arbitres sont pro-madrilènes, il y a du favoritisme et tout, ça y est, les arbitres disent bon, ben maintenant, on va un peu verrouiller contre le Real. Arbitrer un match de foot dans les règles, dans les normes. Arrêtez de vous faire influencer par les médias, par l'extérieur, par les journalistes. Arbitre un match selon comment il est joué, la manière dont il est joué. Le mec, il fait une faute, deux fautes, ça y est, frère, carton jaune. Attendez, comment il s'appelle là Maffeo. Maffeo, il n'a pas pris un carton avant la 60e, 70e. Et alors qu'il a éclaté toute l'équipe, il a fait une faute sur tous les joueurs, les gars. Il a fait une faute sur tous les joueurs, il prend un carton seulement à la 60e. Vous trouvez ça normal? Non. Plus de 30 fautes, les gars. Majorque, plus de 30 fautes. 5 cartons jaunes. C'est pas normal. Ça veut dire que chaque joueur a potentiellement fait plus de 2 fautes. Et s'en tire qu'avec 5 cartons jaunes. Et voilà les fautes, les gars. C'est pas des fautes de PD. Maintenant, au-delà de ça, ok, d'accord. Le jeu de Majorque, on connaît maintenant. Ils sont là, ils ont mis un petit but. Après, c'est cadenassage, verrouillage. Et on casse du madrilène. Ok. Mais nous, les gars, ce milieu de terrain qui n'a pas été capable de percer des frappes, vous nous mettez des frappes, mais c'est même pas des frappes où tu dis on va essayer de tenter de cadrer ou quoi. C'est des frappes du désespoir. Du désespoir. Nos latéraux, les gars, va falloir vraiment faire quelque chose. Kamavinga, il est sur le poste là en tant qu'intérim, ok. Ça pénalise le milieu de terrain. Pourquoi? Parce qu'on perd et c'est lui qui fait cet apport dynamique au milieu de terrain, c'est lui qui casse les lignes, c'est lui qui donne de l'avant. On l'a vu que quand il y a eu quelques changements et que Kamavinga est arrivé au milieu de terrain, ça a changé un peu la donne du match. Il y a eu plus de percussions. Tu vois, Kamavinga, il fait mal. Et dans la récupération de balles, et dans les phases défensives, et dans les phases offensives. Par contre, Carvaral, ok. Il a fait son temps au Real Madrid, un temps qu'on respecte énormément. Un mec qui a clairement contribué dans beaucoup de trophées du Real Madrid. Mais là, les gars, ça y est, ça se fait vieux. C'est la dernière, je pense, pour lui de saison. Parce que si on le garde encore l'année prochaine, si on le garde, il faut vraiment qu'il passe en second couteau, pas en tant que latéral principal. Pourquoi? Il n'arrive même plus, le pauvre. Il n'arrive plus à se projeter, à centrer. Zéro centre venu de Carvaral. Vous vous rendez compte, les gars? Zéro. Moi, en tout cas, j'en ai pas vu. Aussi, je l'ai vu. Il a dû finir en corner ou en touche parce que je m'en suis pas rappelé. Ça, c'est clair et net. Zéro centre, les gars. Maintenant, Carvaral est en train de se transformer en Vasquez. Je monte, je regarde un peu. Ok, il y a trop de rouge, je reviens derrière. Mais comment on va les mettre des buts? Comment on va les mettre des buts? Centrer un rat de terre, faites quelque chose. Ok, le centre en l'air, pas de problème. Rodrigo, il est petit. C'est difficile de prendre des buts de la tête. Sauf qu'il nous l'a montré, les gars, contre City. Il est capable quand les balles sont bien placées. Quand les balles sont bien placées, il est capable de mettre des têtes. Maintenant, est-ce qu'il y a des ballons? Est-ce qu'il y a un apport? Est-ce qu'il y a des balles qui arrivent sur la tête de Rodrigo? Zéro. Zéro.
On veut pas lui donner des balles sur la tête. Ok, on va lui au sol. Vous savez qu'il a une capacité de dribble. Rien, rien. Après, bon, Rodrigo, il vient de reprendre le rôle de faux neuf. Il faut un temps pour qu'il prenne ses repères. Je comprends. Mais on n'a pas la vie devant nous, les gars. On n'a pas la vie devant nous. Là, le Barça ce soir, s'il gagne contre Séville, ça va être difficile d'aller chercher la Liga. Moi, je vous le dis. Parce que eux, ils ratent rien. Et ils ont Lewandowski devant, les gars. Ça rate rien, je vous le dis. Le moindre but, il va aller le gratter. Le moindre but, il va aller le gratter. C'est pas des buts faciles à mettre, je vous le dis. Il va aller chercher ses buts. Nous, on n'a pas ça. Benzema, le pauvre, pour l'instant, il est cuit. Moralement, physiquement, pour l'instant, il traverse une passe compliquée. Il va pas nous claquer des buts. J'espère qu'il est en train de se reposer, qu'il va revenir avec le plein d'énergie. Et à côté, derrière, on n'a personne. Mariano. Et encore Mariano, les gars. Il est rentré. Et c'est là où tu as vu qu'il a quand même un peu de neuf dans le sang. Au-delà qu'il est nul à chier, qu'il est claqué au sol, il a quand même réussi à toucher 3 ballons dans des phases où personne n'a pu le faire, ni Rodrigo, ni Vinicius, ni... voilà. Bon, Rodrigo, c'est à lui qu'on demande de faire ça. Donc, il n'y a personne qui a pu le faire. Mariano, il est rentré. En l'espace de 10 minutes, il a touché 2-3 ballons dans des situations où c'est compliqué d'aller chercher ces balles. Elles auraient été cadrées, il aurait eu la finition. Ça aurait été peut-être dedans. Ou on aurait eu un Benzema à la place, ça aurait peut-être été dedans. Maintenant, on n'a pas. C'est malheureux, les gars, d'avoir un Real Madrid avec 14 joueurs, 15 joueurs, pas plus. Tu mets ton équipe titulaire et après, tu as Kroos, Modric. Et sinon, tu as qui? Tu n'as personne d'autre. Tu n'as personne d'autre. Sinon, si c'est Kroos, Modric qui débute, tu vas rentrer Ceballos ou Valverde. Valverde, les gars, ok, d'accord, dans sa vie personnelle, ça se passe mal. Il a vécu un choc, je comprends. Mais là, ça va mal. Dans le jeu, footballistiquement, si on écarte côté personnel, vie personnelle et vie professionnelle, ça va pas. Ça va pas, ça lui pèse. Je ne sais pas si c'est ça vraiment qui fait défaut. Mais dans le jeu, c'est pas le Valverde qu'on avait l'habitude de voir, les gars. Valverde qui est là, qui occupait un volume de jeu phénoménal, qui courait, qui faisait des dingueries sur le terrain, qui frappait. Maintenant, toutes ces balles, elles finissent en tribune. Là, franchement, il y a une grosse chute de confiance niveau Valverde. C'est compliqué. Surtout que l'infirmerie est en train de se remplir. Les grosses échéances, elles arrivent. Donnez-moi la solution dans les commentaires. Mais moi, franchement, je vous dis la vérité, les gars. Je ne sais pas quoi penser. Ça va être très, très compliqué pour le Real Madrid dans les jours à venir. En plus, avec un emploi du temps surchargé, on enchaîne Coupe du Monde des clubs, après Coupe du Monde des clubs, les Clasico, après on s'appelle Atlético, après Liverpool, Ligue des Champions. Comment ils vont faire? La moitié de l'effectif est à l'infirmerie. Comment on va faire? Comment on va faire? La fenêtre de recrutement, elle vient de passer. Le mercato est passé. La politique du Real, c'est de ne pas recruter pendant l'hiver. Eux, ils ont une fenêtre, c'est l'été. Pendant l'hiver, on a bien vu qu'on s'en fout, on ne renforce pas, on fait avec ce qu'on a, on fait de l'hybridage. Donc les gars, donnez-moi la solution. Comment va faire le Real Madrid, les gars? Un Benzema qui est amoindri. Le seul là qui est vraiment au top, allez, je vais dire les deux. Les trois, il y en a trois qui sont clairement réguliers et qui tiennent, même si aujourd'hui ça a été un peu en dessous. Mais Camavinga, Ceballos et Vinicius. Le reste, c'est la loterie. C'est un jour oui, un jour non. Un jour peut-être, un jour ça coule. Comment on va faire avec un effectif comme ça, les gars? On a des grands noms sur le papier. On a des noms sur le papier, certes, mais dans le jeu, comment on va faire? Le milieu de terrain qui manque de créativité, il n'y a aucune projection vers l'avant, ça casse pas de ligne. Elles sont où les passes qui traversaient 2-3 lignes? Elles sont où ces passes? Il n'y en a plus, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, j'ai l'impression, au Real Madrid. Pour marquer un but au Real Madrid, on peut compter que sur un exploit individuel de Vinicius. Le pauvre Vinicius, on lui donne la balle et on le laisse se démerder. Vas-y Vini, dribble, fais ce que tu veux, amuse-toi. Les gars, le jour où ils vont nous le casser, c'est fini ça. On va voir comment on va faire. On va voir comment on va faire le jour où Vinicius, ce que je ne souhaite pas, j'espère qu'il va finir la saison tranquillou et qu'il va pouvoir aller se reposer au calme. Mais le jour où Vinicius prend un coup, si par malheur ça arrivait et qu'il nous le blesse, comment on va faire? Parce que là, la politique de jeu du Real Madrid, les gars, en ce moment, c'est ça. Donnez la balle à Vinicius et laissez-le dribbler. Laissez-le se démerder. C'est ce qu'on fait, clairement, il faut être honnête, les gars. Vinicius, on compte souvent sur lui pour débloquer des situations. Mais le jeune, il est frustré. Il est frustré, pourquoi? Parce qu'il prend la balle et ça le casse, ça le casse, ça le casse. L'arbitrage n'est pas toujours de son côté. Donc, moi, je vous dis, ça pue la merde. Donc, voilà, les gars, je ne vais pas vous mentir, on perd des points précieux. Le Barça, j'ai bien envie qu'ils perdent ce soir pour ne pas agrandir l'écart. Maintenant, on verra ça. On va suivre le match du Barça avec attention. On est obligé de suivre avec attention. Voilà, la famille, c'est la fin du débrief. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça donnera de la force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Ciao, la famille.